Donc, aujourd'hui, on va aller explorer un peu le logiciel Photopea. Donc, dans Google, dans la barre du haut, je vais écrire photopea.com. Donc, comme je vous disais, c'est un logiciel qui ressemble un peu à Photoshop et à Krita. Donc, c'est pour modifier les images, pour faire du dessin, plein de trucs comme ça. Donc, quand vous arrivez sur cette page-là, ce que vous devez faire, donc, vous pouvez soit créer un nouveau projet. Donc, vous pouvez le nommer. Ici, on peut décider des grosseurs du document. L'arrière-plan, on peut le mettre transparent ou blanc. Donc, ensuite, on fait créer. Voilà, j'ai ma base pour faire mes tests. Donc, vous allez devoir utiliser et essayer les outils qui sont ici à gauche. Donc, on a plusieurs outils qui ressemblent à ceux de Krita. On a les calques ici à droite qui vont apparaître comme dans Krita aussi. Les pinceaux sont ici. Donc, je m'en vais sur l'outil pinceau. Puis, je peux aller choisir celui que je veux. Je peux les modifier. Ensuite, pour aller choisir mes couleurs, c'est ici sur le petit carré là. On double-clique, on va chercher la couleur qu'on veut. Puis, on peut venir dessiner. Ensuite, si vous voulez apporter une photo dans Photopea, vous avez seulement qu'à l'enregistrer sur le bureau, comme d'habitude, puis à la glisser dans le projet. On voit qu'il y a un nouveau calque qui s'est créé avec la photo. Je vais l'agrandir. Enter. Donc, si je veux la déplacer, j'y vais avec la flèche ici. Si je veux aller sélectionner une partie de l'image, je vais aller, par exemple, ici sur le lasso. Je clique longtemps pour voir les autres types de lasso. Puis, je vais aller chercher le lasso magnétique. Le lasso magnétique va servir à découper l'image. Donc, ici, je viens de faire un petit zoom. On a seulement qu'à cliquer pour faire le contour de l'image et ça suit un peu comme un aimant le contour. Donc, je vais y aller un peu vite comme ça. Mettons que je garde juste ça de mon image. Je double-clique. Maintenant, je vais faire Select Inverse. Donc là, c'est tout le reste qui est sélectionné. Je vais faire supprimer sur mon clavier. Oh, ici, on voit un petit carré où il y a un calque. Donc, on doit faire le bouton droit de la souris pour pouvoir faire des actions dessus. On doit faire Rasterize. Comme ça, ici, on voit que le petit carré qui était là a disparu. Puis là, on va pouvoir faire supprimer. On voit qu'il me reste juste cette partie-là. Pour dézoomer, on va sur le petit moins ici. Pour désélectionner, on va dans Select, Déselect. Ensuite, si je veux créer un nouveau calque, donc, je m'en vais ici sur New Layer, la petite page pliée. Ça me fait un nouveau calque. Je vais le mettre en arrière de toutes les autres pour venir mettre un dégradé en arrière-plan. Pour changer mes couleurs, hein, je double-clique sur le petit carré, je choisis ma première couleur. Deuxième petit carré de couleur ici, double-clic, je choisis ma couleur, puis je vais simplement faire un clic, je glisse et ça fait mon dégradé en arrière-plan. Donc, vous allez continuer à vous amuser un peu avec ces outils-là, apporter des images, faire des tests pour pouvoir vous adapter un petit peu au logiciel.